Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, ensemble, tous ensemble, nous allons parler de couple. Mais avant ça, on a fait la semaine passée un épisode sur la solitude. En fait, à la fin de ce live, c'est un peu parti en couille autour du couple. Et là, d'un coup d'un seul, le couple, ça fusait dans tous les sens, sur le Discord. Et machin avait des opinions, et Bidule avait des trucs, etc. Et je me suis dit, oh, mais ok, bah alors, vas-y, viens, on arrête de parler de on est en train de parler de couple, là. Arrêtons de parler de solitude, frère. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Tu m'as raconté la semaine passée que tu avais décidé de postuler à un job au Canada, donc pas anodin puisque tu vivais en France, hein, n'est-ce pas? Sans en avoir parlé avant tout à ton copain. Je t'avoue que le féministe en moi, n'est-ce pas, s'est retrouvé déchiré parce que je me disais, mais en fait, t'as complètement raison, c'est ta carrière et en fait, t'as le droit de faire des choix, etc. D'un autre côté, j'avais un peu un côté, en fait, est-ce que tu lui en as pas parlé parce que t'avais peur qu'il te retienne ou qu'il te fasse changer d'avis d'une manière ou d'une autre? Et d'un autre côté, je me disais, je crois que si ma meuf m'avait fait ce coup-là à l'époque, je l'aurais, je crois, pas bien vécu ou vécu un peu comme une trahison. Et bon, tout le monde sait que à la base, la relation de couple, elle est quand même basée sur faisons-nous confiance, quoi, tu vois. Et en fait, je comprends très bien ta démarche. Et d'un autre côté, j'aurais aimé savoir pourquoi tu l'avais pas. Enfin, tu vois, t'étais pas allé le voir en amont pour lui en parler. L'idée d'aller au Canada, c'était pas une idée qui est sortie de nulle part non plus. C'est un rêve que j'avais depuis longtemps et que je lui avais déjà exprimé. Ok. Quand même. Ça sortait pas de nulle part, quoi. Oui, voilà, c'est pas venu d'un coup, même si je l'ai fait très vite. En fait, je suis une personne très spontanée, et donc du coup, quand je me lance dans des trucs, je réfléchis pas trop. Et quand je me dis, bah c'est le moment de le faire, je le fais. Et je sortais d'une formation, voilà, et il s'est avéré qu'après cette formation, bah il fallait trouver un travail, et que je savais pas du tout vers où aller. Et je me suis dit, bah écoute, enfin c'est l'occasion parfaite de me lancer et d'aller au Canada et de vivre ce rêve-là. Donc je me suis renseignée sur comment faire, et il s'est avéré que j'avais vu des moyens d'aller travailler là-bas et même des organismes qui pouvaient m'aider à le faire. Donc je m'étais un petit peu renseignée comme ça, mais en vitesse, quoi. Je me suis rapprochée de ces organismes qui m'ont mis en relation avec plusieurs organisations, et en fait ça s'est fait assez vite. Dans un premier temps, j'ai ce truc où j'aime pas trop afficher mes échecs ou afficher mes erreurs, enfin voilà. Et donc du coup, je préférais clairement dire les choses une fois qu'elles étaient faites, tout simplement. Wow. Une fois que j'ai su que j'étais prise et que l'aventure allait vraiment se lancer, bah là je me suis dit bon bah ok, là c'est peut-être le moment de l'affronter, enfin de l'affronter même pas, parce qu'en vérité j'avais pas de crainte. T'as quand même dit affronter, mais bon. Oui, bah alors peut-être que inconsciemment j'en avais, mais concrètement, quand je suis partie le dire à mon cher Broussouf qui est dans le chat, je me suis pas dit qu'il allait me quitter, je me suis pas dit que notre relation s'arrêtait là. Comme je l'ai dit lors du live précédent, on était déjà fiancés à ce moment-là, donc du coup il y avait quand même un engagement. J'étais pas non plus, enfin ça faisait pas 3 mois, je sortais avec et que Oui. C'était une petite amourette. Donc, en vrai ça marche pas parce que on s'est fiancés au bout de 6 mois, donc ça n'a aucun sens. Pour moi c'est d'autant plus légitime d'aller le voir avant, entre guillemets. Et encore une fois, je te parle de mon point de vue, hein, d'accord, je suis pas en train de juger ou quoi que ce soit, mais bref. Que vous êtes justement engagé et fiancé, si tu veux. Il y a déjà un truc de, ok, en fait, vous êtes ensemble, quoi, vous faites une team. Oui, mais ça dépend en fait de ta conception de l'amour. Moi, ma conception de l'amour, elle part du principe que j'aime la personne de Broussouf inconditionnellement, et ma façon de l'aimer, c'est de lui souhaiter le meilleur et de souhaiter son bonheur le plus absolu. Et ça, ce bonheur le plus absolu, il peut aussi ne pas me comprendre. Je ne me mets pas dans l'addition forcément. Oui, on a décidé de faire une team, mais s'il s'avère que pour qu'il soit plus heureux, il faut que je ne sois pas dedans, c'est tout à fait entendable pour moi. Et en fait, j'attends la même chose de lui. Et en l'occurrence, il le sait, quoi. Vous avez quel âge ? Je vais avoir 24 ans dans 2 jours. Et Broussouf, en l'occurrence, il en a 25. Vous êtes des bébés et vous êtes déjà à ce niveau-là de conscience, tu vois. C'est gentil, je crois. Oui, c'était un compliment. Trop cool. Ok. Mais après, il faut se laisser porter aussi.
Enfin, je veux dire, la vie, c'est plein d'aventures et plein de. Je pense que c'est débile en fait de se limiter. Enfin, je sais pas. En fait, pour moi, ça va pas être limite. Je me dis que je pourrais faire n'importe quoi et que, en l'occurrence, il suffit qu'on communique bien et c'est ce qu'on a fait justement quand je lui ai appris la chose. Et en fait, il a été heureux pour moi, quoi. Et c'est normal. Enfin, je me dis, c'était une super opportunité et puis c'est pas comme si on habitait au Moyen Âge, quoi. Donc on se parlait tous les jours. Bon, il y a eu le confinement pile quand je suis partie, donc il a pas pu venir. Mais l'idée au début, c'était quand même qu'il se déplace à un moment et que justement il apprenne à connaître le Canada avec moi. Il était à un point de sa vie où il pouvait pas m'accompagner dans ça et c'est pas grave. On se retrouvera toujours en fait parce qu'on s'aime et c'est ça qui est important. Ça me renvoie à une histoire personnelle. Et après, j'aimerais bien avoir la vie de Brozouf. Je découvre New York en 2002, d'accord ? Cette ville, on en pense ce qu'on veut, mais moi, je ressors de là complètement galvanisé. J'ai inventé 3 projets là-bas cette année-là, pour ce premier voyage. Complètement taré. Trop beau. Et en fait, en revenant de là, on était déjà installés avec ma copine, tu vois, enfin, elle n'était pas encore ma femme, mais genre 2 ans plus tard, on allait se marier. Et elle faisait du droit à l'époque. Donc, si tu veux, l'idée de partir aux États-Unis et de se voir tout réapprendre de ce fait-là de A à Z, c'était pas un truc qui l'intéressait vraiment. Et en fait, je suis allé la voir en lui disant putain, mais en fait, vas-y, viens, on part vivre là-bas, on va inventer un truc et tout. Et elle m'a dit écoute, non, moi ça m'intéresse pas. Moi, je veux bosser dans le droit, je veux vivre ma vie dans le droit, etc. Spoiler, elle va finir par monter une agence immobilière, donc pas du tout. Donc elle aurait très bien pu monter une agence immobilière aux États-Unis, mais bref, c'est une autre histoire. Elle me dit ça, et à aucun moment dans ma tête, mais c'est même pas une ouverture possible, tu vois. Je me dis, let's go, en fait, j'y vais tout seul. Je crois que c'est d'autant plus pour ça que ton histoire elle me chiffonne, ou à l'intérieur, tu vois, je me dis, c'est inconfortable et je sais pas pourquoi. C'est que ça ne me vient même pas en tête. C'est-à-dire que et pourtant, tu vois, j'ai vraiment dans l'idée qu'on est une équipe, enfin, tu vois, j'ai déjà ces trucs-là en tête, mais je me dis juste, ah ouais, ok, t'as raison, c'est pas ton projet à toi. Moi, mon projet à moi, tu sais quoi, il viendra peut-être plus tard. Bon, il est venu plus tard après, parce que j'ai monté Mademoiselle en France, etc. Mais ça me fascine vraiment que à ton âge, et je crois qu'on avait 2002, j'avais 25, tu vois, donc on n'était pas très loin de votre âge en fait, et mon ex avait 23, et je me suis jamais dit ok, let's go, j'y vais tout seul, quoi. C'est fou. Je me suis pas posé la question, mais il y a plein de choses où dans le couple, je pense qu'il faut pas se poser de questions, et après vraiment s'il y a quoi que ce soit, on communique tout le temps, quoi. On se parle de tout. Par exemple, là, il y a eu l'exemple du live qu'on a fait la semaine dernière où j'ai parlé de la notion du couple. Et justement, t'as dit que t'étais pas très bien. Et du coup, je me suis remise en question et je me suis demandé si c'était moi qui avait eu un comportement toxique en quoi que ce soit. Et en fait, Broussouf, il a été vraiment là pour m'accompagner dans ce petit moment de tristesse. Et pour me dire, non, parce qu'en fait, dans notre relation, ça m'allait. Et c'était ok. J'ai décidé que ce soit ok. Et j'aurais eu aussi le choix de te quitter, tu vois. Et ça aurait été pas grave, quoi. T'étais pas bien la semaine passée, c'est ça? Je me suis dit, est-ce que je suis vraiment qu'une égoïste à me dire, ok, j'ai envie de réaliser mes rêves non, pas du tout, vraiment. Et je sais pas. Je t'ai jamais vu comme une égoïste, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt dans la relation, tu vois, et plutôt dans l'idée de garder le truc pour toi avant d'aller lui en parler, en fait, tu vois. Donc non, je vais pas culpabiliser, mais c'est juste parce que ça, à la limite, la culpabilité, ça t'appartient, ça me dit. Mais en fait, il y a Lucille qui dit se poser en obstacle pour le rêve de la personne qu'on aime, c'est tellement de pression, je veux pas qu'une personne sacrifie ses rêves pour moi. En fait, c'était pas, enfin, tu vois, je crois que si elle m'avait dit ok, let's go, j'y serais allé. Mais en fait, pour moi, il y avait aussi l'idée d'un projet de couple derrière. C'est-à-dire que c'était pas juste un projet pour ma pomme, ça m'intéressait pas d'y aller parce qu'il y a plein de couples qui font ça, tu sais, où le mec trouve un job à Google, chez Google ou chez Facebook, ils partent et en fait ils finissent par être un couple expatrié et en fait la femme elle se retrouve un peu le bec dans l'eau parce qu'elle a rien à foutre et elle finit par devenir une sorte de desperate housewife. Ça c'est pas du tout l'idée que j'en avais, donc en fait moi dès qu'elle m'a dit écoute moi ça m'intéresse pas, j'ai complètement laissé tomber. C'était pas du tout enfin tu vois, je suis pas allé la voir en lui disant ok t'es un obstacle pour mon rêve, c'est juste tiens en fait je jette ça, on va voir ce que ça donne. Ça n'a rien donné, donc finalement j'ai fait ok je reprends cette pierre. Mais en revanche, moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'interpellait, c'est que à aucun moment, tu vois, je me suis dit, ok, je vais aller vivre ma vie de mon côté, et puis on verra plus tard, on se retrouvera, quoi, tu vois. C'est pour ça que ça m'a un peu secoué
ton histoire la semaine passée samedi? Je pense qu'il faut faire les choses dont tu as envie parce que de toute façon, même sans ça, je veux dire, je serais restée et ça se trouve, on aurait eu la dispute de notre vie et ça aurait fait qu'on se soit quittés et j'aurais regretté et je lui en aurais voulu et enfin, c'est la pire chose quoi. C'est-à-dire que vraiment, je serais restée et c'est sûr que mon amour aurait un peu fané parce que j'aurais pas réalisé un rêve pour lui. Ouais, mais alors c'est cool. que, Non, mais alors que c'est, enfin voilà. bien ouais. Est-ce qu'on peut avoir le copain en ligne? Salut. Bonsoir. Comment ça va, Brousouf? Ça va très bien, merci. Bon, Brousouf, pour les gens qui ne suivent pas, donc, est dans le compte de samedi, mais juste est en train de discuter, et c'est donc le chéri de samedi. J'aurais bien aimé avoir ton point de vue, toi, sur cette histoire. Bah, t'as entendu un peu ce que j'ai raconté, j'imagine, et puis j'imagine que Samantha t'a raconté ce qui s'est passé la semaine passée. Désolé de l'avoir fait culpabiliser, que ça t'est retombé dessus d'une manière ou d'une autre, mais bref, c'était pas vraiment l'idée. Comment t'as vécu, toi, la chose? Bah, elle me l'a dit en ayant déjà pris cette décision. Du coup, pour moi, dans ma position, je ne pouvais entre guillemets, accepter. Enfin, moi, du coup, je l'ai encouragé, je l'ai poussé à aller de l'avant, je l'ai poussé à matérialiser son projet à donf, quoi. Enfin, je pense avoir pris la bonne décision au final. Bah, si vous êtes toujours là, j'imagine que oui, mais oui. De ton côté, à aucun moment tu t'es dit j'aurais bien aimé qu'elle m'en parle avant, quoi, tu vois. Bah, je sais que c'était un rêve pour elle d'aller bosser là-bas, etc. J'ai envie, moi, qu'elle réalise ses rêves, et s'il faut qu'elle aille au Canada et que moi je reste en France pendant quelques semaines, c'est ok. Voilà. Il y a quelques milliers de kilomètres, on pourra pas se voir pendant quelques semaines, c'est ok. Go. Allons-y. Et on se retrouvera après. Et on sera encore plus fort. Qu'est-ce qu'elle a dit derrière? C'est elle qui a dit quelques semaines, moyen. Mais à la base, c'était quelques semaines. Après, c'était quelques mois. Il y a eu Covid qui a fait que tout était à l'arrêt. Ça répond à mes questions. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va comme un lundi, mais ça va bien. Ça va aujourd'hui. Non mais je vais te bannir si t'as dit ça va comme un lundi, faut que ça dégage là. Tu vois, tu peux pas dire ça. Quel tonton. Pendant le corona, ce qui m'a vachement pesé, c'est que en fait, comme je suis en couple. Et voilà, ça se passe très bien et tout. Et avec le corona, ça s'est aussi très bien passé. Le problème, c'est vraiment que des fois, évidemment, on s'en rend compte dans son cercle d'amis, mais on n'a pas trop la même conception de ce qui est raisonnable en fonction du contexte sanitaire, par exemple. Qu'est-ce qui est ok de faire et qu'est-ce qui est pas ok, qu'est-ce qui est pas raisonnable. Comme quoi? Et je sais que, tu vois, par exemple, si à un moment donné, il y avait, je sais pas, il y avait un taux d'incidence quand même énorme, et si par exemple, il y en a un qui disait, tel soir, j'ai envie d'aller à un endroit où il y a genre 20 personnes, et puis le lendemain, j'ai envie d'aller faire ça aussi avec plein de personnes dans un appart super petit et tout. Et en fait, d'avoir ces discussions, tu vois, si moi, auparavant, tu vois, s'il y en avait un qui avait envie de faire un truc et l'autre avait pas envie, on pouvait juste dire, écoute, moi, c'est pas trop mon kiff, ça me dit pas, ou je viens juste une demi-heure, tu vois, et puis je me casse quand je veux, ou voilà, et chacun fait son truc. Et là, le fait de se dire, en fait, si toi, tu fais ton truc, en fait, ça nous impacte tous les deux, en fait, parce qu'on habite ensemble et parce qu'on vit ensemble. Et je crois que ça, c'était extrêmement difficile à vivre pour moi, parce que je me suis dit, mais on est liés par un lien qui me plaît pas du tout. En fait, vraiment, le fait que, ce lien, en fait, était tellement restrictif que j'ai trouvé ça hyper difficile comme conversation, parce que d'un côté, t'as pas envie de restreindre la liberté de la personne que t'aimes, et d'un côté, t'as pas envie non plus de consentir, entre guillemets, à quelque chose qui te convient pas, par exemple, tu vois. Et là, tu te rends compte que c'est un bail d'être en couple, quoi. Tu te dis, dans ces moments-là, en fait, c'est un peu plus restrictif que ce que tu pensais peut-être auparavant, tu vois. Et alors, vous avez fait comment? En fait, à chaque fois que ça s'est posé, on a toujours trouvé en fait un bon compromis, et surtout de dire l'honnêteté, être sincère, et pas essayer de faire ce qui est cool, quoi. Et je pense que ça, c'est un des trucs que j'ai le plus appris, tu vois, pendant le couple, c'est d'arrêter au final, je suis quelqu'un de très sincère et assez sensible, donc de toute façon, même si je dis pas vraiment ce que je pense, c'est cramé au bout de 2 minutes, mais d'arrêter d'essayer d'être la meuf que je voudrais être, en fait. Genre, pour qui tout est ok, tu vois. Pas que tu voudrais être, mais que tu penses qu'il faut que tu sois. C'est ça.
Exactement. Et ça c'est pas facile quoi de juste de faire le deuil, de dire bah non en fait je suis pas cette personne. J'aimerais grave être cette personne et je l'ai vachement idéalisé, mais au final je suis qui je suis et je suis très bien comme ça. Mais au début par exemple par rapport à la jalousie etc. Sans entrer dans le terrain de la jalousie, mais juste j'imaginais une meuf cool elle ferait ça par exemple. Ah oui. Et j'ai envie d'être une nana cool. Moi aussi, j'ai envie de prendre un crayon sur mon bureau et puis de me faire un chignon en 2 secondes et ça a l'air trop beau. Moi aussi. Mais moi, ça marche pas quand j'essaye. Moi non plus. Comme quoi, tu vois, on est dans le même bateau. Je pense que ça, c'est un truc très important à comprendre et surtout à comprendre que on apprend tout le temps et je pense que j'apprendrai tout le temps jusqu'à la fin de mes jours et je pense que le livre de Mimi par exemple je le trouve très cool. Parlons du livre de Mimi. Le bouquin de Mimi je le trouve très cool parce que des fois on se dit ça marche bien, il y a pas trop d'accro, pourquoi est-ce que j'irais lire ce genre de bouquin en fait. Et je trouve qu'au final, quand il n'y a pas d'accro, des fois, ça veut pas forcément dire que il y a pas de problème au final qui pourrait refaire surface plus tard. Et nous, on s'en est un peu rendu compte au niveau de la division des tâches à la maison, par exemple. Parce que nous, tu vois, on a emménagé en mai 2020, en plein confinement, pour la première fois. Alors après 8 ans de colocs respectifs, tu vois, séparés dans des colocs différentes. Ok. Donc nous, on a fait le grand pas. Oui. Quand ça nous a semblé bien, et c'était avant de savoir que ce serait au milieu du corona. Donc on a dû un petit peu jongler avec, à se découvrir, à vivre dans un espace commun, etc., dans des circonstances assez particulières. Et c'est vrai que du coup, on est tombé un petit peu, même si, je veux dire, c'est quand même super divisé chez nous, il n'y a pas de problème, tout le monde cuisine, tout le monde fait le ménage, etc. Moi, parce que je travaille à la maison et pas lui, sans m'en rendre compte, j'ai pris en charge beaucoup plus de choses. Ah oui. Et du coup, le livre de Mimi m'a vachement aidé à déconstruire pas mal de choses. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je me sens obligée d'être productive entre guillemets parce que je suis à la maison, toutes ces tâches invisibles dont je m'occupais et tout, et au final quand t'es l'autre personne dans le couple tu t'en rends compte, mais des fois tu t'en rends même pas compte, la personne elle enlève juste des obstacles sur ta route et puis elle a l'air d'aller de son côté, donc et Mads, de toute façon, Mads et aussi l'émission aussi surtout m'a vachement aidé. En tout cas, je pense à voir les choses de manière plus saine en fait dès le départ. Parce que moi, j'ai eu une première relation, c'était genre à 21-22. Donc en fait, j'avais eu le temps d'être biberonnée. Désolé les mecs. Vraiment, Mademoiselle est une épine dans votre pied, mais une épine qui va vous faire du bien à la fin, vous ne le savez pas. Mais tellement, et encore quand je vois les trucs, même moi, voilà, les erreurs que je fais, tous les apprentissages que j'en retire, je me dis, ça a quand même vachement éliminé pas mal d'erreurs que j'aurais pu faire, mais il en reste tellement en fait. C'est un peu décousu, désolé mon propos, mais c'est pas... juste voilà. Pourquoi tu trouves que c'est décousu? Parce que t'as pas fait de mind map, c'est ça? Je suis un peu déçu, choqué. Pour les gens qui sont pas au courant, je remets un peu de contexte, mais Lucille, on avait fait un live ensemble où elle avait fait une mind map. Voilà, fabuleuse d'ailleurs. Extraordinaire cette mind map. Mais j'en ai pas refait depuis, donc ça me suit, mais en fait. Ça te rend triste ou pas? Non, ça va, j'assume. C'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai vu un commentaire sur le chat sur Twitch de l'idéalisation. On est tous un petit peu amoureux de l'image qu'on se fait du couple ou de ce qu'on voudrait être. Et moi, j'essaye de faire un gros travail de déconstruction là-dessus, vraiment de m'intéresser à toutes les possibilités, en fait, tous les champs qui pourraient s'offrir. C'est pas évident de se remettre en question, mais je vais encore parler de Mademoiselle, etc., parce que j'en ai déjà parlé pas mal sur Discord plusieurs reprises. Mais les vidéos Sisters m'ont énormément aidé. Et je vous conseille vraiment d'aller regarder ces vidéos, en particulier sur la fidélité, etc. Moi qui ai une vision vachement monogame, exclusive du couple. Ça fait du bien en fait d'ouvrir en fait les possibilités et se dire ah ouais en fait ça peut être ok et il faut juste en discuter et en vrai il y a plein de possibilités pour faire en sorte à ce que ça se passe bien dans un couple, que ça se passe le mieux possible en fait. Moi j'ai un gros problème de jalousie.
Ah, bah justement, En fait, ça m'énerve d'être jalouse parce que justement, tu vois, avec tout ce contenu, je devrais un peu me détacher, tu vois, prendre du recul et c'est compliqué, tu vois. Avec mon ex, avec qui je suis restée un petit moment, je suis restée 4 ans avec mon ex. Ça a été compliqué, j'avais plus tellement de sentiments amoureux à la fin. Mais ce qui me retenait, c'était la jalousie de voir mon ex avec une autre ou un autre. Et c'est affolant parce que tu te dis, bah t'as plus de sentiments amoureux pour la personne, mais t'es jaloux de voir la personne avec quelqu'un d'autre. Et c'est un truc qui m'avait bouffé, pas bouffé de jalousie, mais bouffé de me dire, mais t'es pas cohérente. Pourquoi tu ressens ça, quoi? C'était compliqué. Alors, je vous propose de faire un truc. Je vois que ça s'enflamme sur le chat sur la jalousie. On va donc faire un live sur la jalousie. Exécuté par qui? Fabrice Florent.